Donc, du coup, nous, on a travaillé sur la complémentarité des différentes technologies à notre disposition, donc du drone, enfin du terrain, du drone, de l'avion jusqu'au satellite. L'idée, c'était de voir un peu, faire participer le groupe et stimuler l'échange sur les complémentarités possibles qu'il y avait entre ces différentes technologies, surtout dans un contexte où cette technologie, elle évolue très très vite, et d'arriver à voir avec les collègues comment eux voyaient les avantages de chacune des technos, les limites de chacune de ces technos et dans quelle mesure il pouvait y avoir une complémentarité entre elles. Voilà, donc on a échangé sur un retour d'expérience de chacun des participants qui finalement a été assez animé et a mobilisé pas mal l'assistance. On s'est dit que, et on aurait dû terminer par un exercice fictif sur un cas d'étude fictif qu'on devait dérouler le plus possible pour savoir comment on allait l'étudier. Et finalement, la conclusion, c'est qu'il y avait peut-être besoin de 2 ateliers séparés et qu'il y a eu tellement un débat assez riche sur la première partie que la deuxième partie, on n'a pas tellement pu le développer. Mais on a quand même réussi à faire quelque chose, donc je vais quand même vous le présenter. Cette partie-là, je la zappe. Donc on a commencé avant par un petit sondage ouvert sur les participants. Donc on était 26 dans la salle. Il y avait une 15% des gens qui avaient pas d'expérience sur l'utilisation de l'un ou l'autre des vecteurs, drone, avion ou satellite. La plupart des gens, c'était plutôt des expériences en feuillu, mais c'était assez équilibré finalement, feuillu résineux. Le terrain, la techno-terrain n'a pas été abordée, mais en gros, il y avait un tiers des expériences étaient liées à l'usage du drone, 27% avion ULM, 55% à la très haute résolution, 23% à la solution satellite à haute résolution spatiale et 14% pour les solutions, 14% pour des satellites à vraiment résolution hectométrique. Et sur la complémentarité, il y avait en gros un gros tiers des gens qui exprimaient avoir utilisé plusieurs technologies et avoir travaillé en complémentarité des uns avec les autres. Voilà, donc après on a essayé de placer, faire un exercice de placer en gros des post-it rouges pour les limites de la technologie et jaune pour les aspects positifs de la technologie. Donc en colonne, on avait les différentes technologies, terrain, drone, avion, satellite à plus ou moins haute résolution. Et en ligne, c'était les intentions ou les usages. Donc en gros, c'était surveiller, détecter. Donc c'est un diagnostic qualitatif sans besoin de quantification précise. C'est vraiment quelque chose pour aller sur le terrain et puis aller commencer un élément de décision pour savoir si on va envoyer des équipes sur le terrain pour faire des mesures complémentaires ou pas. Il y avait une deuxième intention qui était d'identifier, d'analyser les causes de phénomènes. Et la troisième intention, c'était plutôt localiser, quantifier. Donc là, on était plutôt sur des besoins de résolution fine, avec des quantifications en termes de surface, de nombre de tiges, de volume, etc. Et le dernier usage, c'était plutôt le suivi dans le temps. Alors, j'ai pas mis tous les post-it, mais en gros, les grosses conclusions qu'on peut dire, c'est que quelque part, les faiblesses de certaines technologies sont compensées par les avantages des autres technologies. Donc, en gros, les limites du terrain, et du drone aussi, quelque part, c'était le coût et la difficulté de faire un suivi dans le temps, même quelque part pour l'avion. Ça commençait à être très très cher dès qu'on voulait avoir un suivi du phénomène avec des occurrences assez rapides. Et finalement, ça, c'était compensé par les satellites à plus ou moins haute résolution qui avaient le bon goût de pouvoir fournir des données, certaines gratuites pour Sentinel, avec une rapidité de mise à disposition, une haute résolution temporelle et la possibilité d'avoir un suivi dans le temps. Mais malheureusement, ça, on le paye par une résolution plus faible. Et souvent des commandes qu'il faut passer pour avoir des fréquences, surtout sur des satellites à très haute résolution,
qui nécessitent de passer des commandes et d'avoir, du coup, de profiter des épisodes météo favorables. Ce qui, finalement, est la force du terrain ou du drone, c'est qu'en termes de réactivité, on peut aller facilement sur le terrain, et en termes de résolution, on est capable d'aller jusqu'à la petite branche, voire la feuille pour certains usages. Et finalement, ce qui ressortait, c'était bien la complémentarité de toutes ces technos-là, en particulier lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle. Bien entendu, la partie terrain, drone, était plutôt liée à des diagnostics de parcelles, voire de forêts, alors qu'avec l'avion et a fortiori les satellites de haute résolution, on pouvait aller à des échelles régionales qui étaient plus intéressantes pour le gestionnaire. Une fois qu'on est arrivé là, il nous restait 5 minutes. Et du coup, sur le temps additionnel. Et du coup, on a fait un petit exercice d'étude de cas fictifs. Donc, on a choisi un contexte plutôt contexte feuillu, chaîne, en mélange intime, avec un signal faible, suivi dans le temps, et plutôt une échelle régionale pour avoir des informations suffisamment intéressantes pour le gestionnaire. Rapidement, on est arrivé à un déroulement qui consistait à faire un plan d'échantillonnage terrain pour identifier les causes du phénomène. Quelque chose d'intéressant qui est sorti, c'était quelqu'un qui notait l'intérêt de cette phase-là pour dire si on identifie une cause du phénomène qui est finalement assez limitée, ça permet peut-être d'arrêter l'investigation et de dire on n'a pas besoin d'aller sur des projets énormes si la cause est parfaitement identifiée et qu'on n'a pas besoin de photos à très haute résolution. Mais du coup, si jamais on veut passer à quelque chose, une vision plus exhaustive et plus complète sur des grandes surfaces, l'idée c'était de faire des vols plutôt sur des petites, passer à l'échelle intermédiaire avec des parcelles ou plusieurs parcelles ou des forêts entières sur des vols drones, voire ULM pour des très hautes résolutions. L'idée c'était d'entraîner un modèle pour pouvoir passer à des grandes surfaces. Et là, on est passé sur le passage à l'échelle hyper rapidement et on n'a pas eu le temps de développer. Le passage à l'échelle était plutôt envisagé avec des satellites à très haute résolution spatiale. Quelqu'un avait évoqué l'usage des microsatellites, donc qui n'était pas évoqué dans notre technologie, mais peut-être des constellations de microsatellites qui pourraient peut-être aider à des passages à des échelles intermédiaires. Du coup, les limites qu'on a identifiées actuellement qui limitent en fait cette complémentarité, c'est qu'il y a un besoin en temps pour faire des placettes de terrain qui est assez conséquent, que ça a un coût important et que ça, c'est parfois de nature à limiter l'alimentation du début de ce type de projet, c'est-à-dire en données de terrain, et que le passage à l'échelle, ça reste un peu un point d'interrogation. On ne sait pas trop encore comment on va passer à l'échelle. Et ce qui pouvait favoriser, les éléments qui pouvaient favoriser rapidement, c'était la constitution d'un masque de végétation, éventuellement une baie des forêts de type V3, qui permettrait en fait finalement de réduire les effets de faux négatifs dans ce type d'études et de passage à l'échelle. Voilà. Donc on n'a pu faire qu'un seul cas d'étude, malheureusement, et pas le détailler plus.